Attendez, Je vais vous montrer ça, voilà. là, vous allez voir. Alors, c'est bon là? Oh, let's go. On écoute. Voici, en ce moment, peuple de la planète, ce sur quoi nous devons nous concentrer, évidemment à l'exception de la guerre énergétique, on pourra en parler une autre fois. Nous sommes dans la phase de leur dernière carte. Un objet de la dimension de Manhattan se dirige vers la Terre. Ah, Et il va passer tout près de la Terre. Ayez peur, ayez peur. On December 17th, comet, asteroid, or something else? Alors, je vais résumer ce qu'il a entendu dire. OK? Alors là, c'est John Hook, qui est un journaliste de Fox 10, qui va s'entretenir avec le nommé Avi Loeb, qui est un physicien de l'université, évidemment, de Harvard, au sujet d'un objet se déplaçant à grande vitesse en direction de la Terre. Ayez peur. Cet objet nommé 3I Atlas a été signalé pour la première fois en juillet. Regardez bien la tête du soi-disant expert, comme ils ont fait pour le Cocovido. Ça, c'est le désespoir de l'état profond. Le télescope du programme Atlas Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, financé par la NASA. N'oubliez pas que Donald Trump a installé un patriote à la NASA, on en parlera une autre fois peut-être, est situé à Rio Hurtado, au Chili, a communiqué ses premières observations de la comète au mineur, à ce qu'on appelle le centre des planètes mineures, le 1er juillet 2025. Depuis ce premier signalement, des images antérieures à la découverte ont été retrouvées dans les archives de 3 autres télescopes Atlas répartis dans le monde, ainsi qu'auprès de l'observatoire Zwicky Transient Facility du Caltech situé à Palomar, dans le comté de San Diego, en Californie. Comme par hasard, la Californie, Dissep nous a dit observer la Californie. Ces observations dites pré-découvertes remontent au 14 juin et inquiètent les populations de la Terre. Antoine, Christophe, l'audience ici, je ne pense pas que vous soyez inquiétés, n'est-ce pas? La deuxième partie de l'émission donne la parole. Bref, écoutez un peu ce qu'il va dire. Vous allez rigoler. Great to see you. Thank you. And I've been reading with interest what you're putting out there. It's very provocative. Well, science is fun as long as you allow yourself to learn something new. Alors, quand vous regardez le visage, ne sentez-vous pas déjà l'arnaque? Pensez au Cocovido, quand des scientifiques, des médecins sortaient de nulle part, qui montaient sciemment la population concernant le vaccin, la piqûre, le Cocovido. C'est la même stratégie, car comme Dissé nous l'a déjà indiqué plusieurs fois dans plusieurs drops, ils vont jouer la carte des extraterrestres. Donc nous sommes actuellement dans cette phase, mais il y a l'autre côté de la pièce, pour ne pas dire l'autre côté de l'histoire. Ceci, en fait, sur la base de ce qu'a dit le capitaine Kyle, est sous le contrôle des chapeaux blancs. C'est pour exposer l'arnaque, justement, des extraterrestres, car il y a plutôt, selon le capitaine Kyle, un patriote qui parle très souvent avec Roi de Séven et tout ça, c'est pour rappeler à tout le monde qu'il y a des soi-disant intraterrestres, des êtres qui ne sont pas comme nous, qui nous aident dans cette opération, et que les soi-disant intraterrestres, les mauvais, ont été maîtrisés et chassés d'ici. Vous pouvez remettre ceci en question, mais c'est ce que racontent des patriotes aguerris que j'écoute, je suis depuis presque 10 ans maintenant, qui ont toujours tapé en plein dans le mille. Je suis moi-même souvent... j'émets des réserves quant à ce genre d'informations, mais le fait qu'ils parlent de la comète, vous avez marqué partout, nous sommes dans cette phase-là parce que c'est leur dernière carte désespérée. La guerre civile, Roi Museveni a dit que c'est pratiquement passé. Vas-y Antoine. Sorry. Tu sais que Trump n'a pas créé la Space Force pour rien. Bien sûr. Forcément, il se passe des choses sur Terre, dans l'espace, et il fallait une douane spatiale pour éviter des entrées, des sorties intempestives. Aujourd'hui, il joue la carte, on va le voir, des ovnis. On savait qu'ils allaient l'utiliser avec des hologrammes, des conneries comme ça. On sait que c'est un de leurs dernières flèches à leur arc. Une de leurs dernières flèches, parce qu'ils n'ont plus la maîtrise de rien du tout, à part ces genres de choses. Mais la Space Force,
ça n'a pas été créé pour faire, voilà, juste pour le fun. À quoi servirait de créer une force spatiale si on était seul dans l'univers ou sur Terre? Les En DRSA. créant ça, Trump et l'Alliance ont créé une espèce de douane intraterrestre et extraterrestre pour éviter les entrées et les sorties intempestives des mauvais et pour pouvoir justement les attraper. Donc, mais bon, je pense qu'on en parlera très bientôt justement de... À ce sujet, rapidement, avant que Christophe Christophe sur ceci, le capitaine Kyle a rapporté Ici, bébé. que tous ces voyages, Elon Musk, tous ces satellites qu'ils installent, en fait, c'est pour contrecarrer les satellites, les anciens satellites, whatever, les satellites des chapeaux noirs, de l'état profond, qu'ils utilisaient pour créer leurs hologrammes, pour nous faire peur avec les faux vaisseaux, le vaisseau mère. Ils ont essayé ça même au mois de mars, n'est-ce pas? La tentative de la peur, l'épidémie du Covid n'est pas passée. Ils ont essayé plusieurs fois avec plusieurs soi-disant virus. Vous avez remarqué même ces dernières semaines. Donc, il faut que les humains sachent que tout ce qui se fait, c'est pour les exposer leur arnaque et qu'il y a plutôt la nécessité de penser l'inverse de tout ce qu'ils nous disent. Quand ils disent extraterrestre, moi maintenant je pense intraterrestre. Voilà pourquoi j'ai créé MDL Mystère, parce qu'il y a beaucoup de militaires américains et ce ne sont pas des plaisantins, surtout le capitaine Kyle qui a dit, lui également, comme tous ces militaires, il a dit, écoutez, ils sont parmi nous, et ceci apparemment va permettre d'exposer la fausse affaire des extraterrestres, pour ne pas qu'on regarde sous nos pieds. Christophe. Oui, moi j'ai une grille de lecture qui est très simple. Si je veux savoir si l'information elle est fausse, je regarde les 3 médias principaux. S'ils sont sur la même ligne, c'est faux. Ça c'est clair. C'était simple. Si j'ai besoin de l'avis d'un trou du cul, je m'adresse au mien. Et j'ai pas besoin de ceux-là. Quant à celui-là qui est un mélange de clown et de fer à repasser, il rit de sa propre blague tellement il sait qu'il va nous conneries, tu vois. Donc regarde deux. Est-ce qu'il a l'air d'un mec sur... Non mais c'est un mec qu'on vient de sortir du placard, c'est un balai le mec. C'est son heure de gloire, toi le type c'est son heure de gloire parce qu'il a fait 10 ans d'études, il était dans un bureau, on l'a sorti. La caméra, il a une érection le mec. Super. Et donc, tu as typiquement la jouissance du petit homme gris de bureau qui n'a jamais eu d'autres reflets que celui de son mug pour se satisfaire. Et donc, on le sort là, il a son érection, peut-être même qu'il va pouvoir draguer, fort de ce passage. Et voilà. Et tu vois que le mec, il se prend même pas au sérieux. Donc, voilà, il faut... C'est la raison pour laquelle Dissette a dit que c'est une guerre spirituelle au plus haut. C'est une guerre spirituelle au plus haut. Donc, je fais ces parenthèses pour rappeler à tout le monde que, quel que soit ce qu'ils vont annoncer, quelle que soit la crise qu'ils vont annoncer, leur crise de toutes sortes, que ce soit médicale, économique, sur le plan spirituel, que ce soit la carte extraterrestre, il faudra rester serein, il faudra revenir vers soi. Il faudra simplement garder son calme, C'est cette bataille-là qui se mène. Encore une fois, c'est le grand réveil. Alors donc, autre chose qui est important, il faut ne pas perdre surtout son temps à vouloir convaincre ceux qui refusent, négligent d'écouter leur cœur. Ceux qui ne s'écoutent pas, ceci revient beaucoup en ce moment, c'est très important. Préservez votre énergie, vous en aurez besoin. C'est pour ça que vous avez été choisi pour ce moment que nous vivons là. Donc, parce que la misère aime Misery Loves Company. Donc, les personnes qui vivent en bas adorent attirer vers elles d'autres personnes qui ne se font pas confiance. Et nous sommes là, Christophe, Antoine, votre serviteur, pour que vous fassiez confiance, surtout ceux qui nous rejoignent. Ceci, ce n'est pas pour ceux qui voyagent avec nous depuis 5-6 ans, n'est-ce pas? Et il ne faut pas oublier que sur cette jolie planète, il y a des gens qu'on ne peut pratiquement pas aider. On ne peut que prier pour certaines personnes. Il y a des personnes qui ne prennent jamais leurs responsabilités. C'est ce qu'il faut savoir pour préserver. Moi, c'est ce que j'ai appris récemment. Donc, arrêtez de chercher à convaincre quiconque. C'est-à-dire, je parle du fait de ne plus avoir peur sur ce qui est annoncé. C'est ça la grosse bataille de l'humanité. C'est la même stratégie. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. C'est ce que Dissette voulait qu'on comprenne. On a beau faire des émissions, on a beau faire
des discours, des conversations, des débats. Voilà pourquoi je fais rarement des interviews. En fait, je fais des conversations. Le plus important, c'est de savoir que sans nous, sans la peur, sans le fait que nous acceptions leur stratégie qui est basée sur le mensonge, la peur, l'intimidation, ils ne peuvent rien faire. Et c'est ce mythe qui est en train de tomber.